Ich liebe den Austausch mit anderen Menschen, Literatursprache, Kunst, Mode. Und ich sammle leidenschaftlich gerne Rezepte, obwohl ich seit 15 Jahren nicht mehr essen kann. Bettina voit chaque jour ses muscles s'atrophier un peu plus. Un traitement prometteur existe, son prix 600 000 francs. L'assurance maladie refuse de payer, mais Bettina veut vivre. Ich wünsche mir, dass ich auch Kontakt bleiben kann, es pflegen, Lieder schreiben und über mehr Kraft bekommen. Un appel aux dons est lancé sur la plateforme GoFundMe. Les médias s'en emparent. En 16 jours, l'objectif est atteint, record absolu. Bettina n'est pas la seule. Ils sont maintenant des milliers à devoir mendier pour pouvoir être soignés. GoFundMe, Litchi, I Care for You. Ces plateformes proposent de faire appel au public pour payer ses soins médicaux. Une recherche rapide donne le vertige. Sur Litchi, voici Tom, 2 ans. Il demande de l'aide pour soigner sa tumeur. Ou encore Eric, qui aimerait pouvoir remarcher malgré sa sclérose en plaques. Mais peut-être aiderez-vous Cassandre, pour qui c'est le dernier espoir. Ces sites ressemblent à de grands supermarchés de la compassion, avec leurs têtes de gondole et leurs oubliés des rayons. Genève, un quartier proche de la gare. Merci. Je peux avoir un bisou maintenant? Merci. Cela fait maintenant 3 ans que Christina n'est pas sortie de cette chambre. On peut chercher plus de trucs sur les pirates. Ça fait 7 ans que je suis morte en fait. J'ai pas vraiment de notion du temps qui passe. En plus, il fait tellement sombre dans cet appartement que même quand il fait jour, il fait pas vraiment jour. Et en fait, ma seule notion du temps qui passe, c'est Thomas. C'est quand il rentre, quand il sort. Christina souffre d'une maladie génétique rare, le syndrome d'Ehlers-Danlos ou EDS. La maladie disloque les articulations et cause des douleurs insupportables, mais son cas n'est pas reconnu. Elle ne bénéficie donc d'aucune aide financière. Diplômée en psychologie, Christina ne s'attendait pas à cette vie-là. J'ai grandi en Suisse avec cette merveilleuse impression qu'on est en sécurité, qu'on a le meilleur de tout. On a l'impression que on va avoir la vie qu'on décide d'avoir. Si tu veux bosser, si tu veux faire des études, ben, tu vas arriver où tu vas arriver. Et que quoi qu'il arrive, quelle que soit la maladie qu'on a ou le problème, il y a une structure qui est mise en place pour vous rattraper. Ben non. Sans soutien familial, le couple vit sur le salaire de Thomas, informaticien. Mais cela ressemble plutôt à de la survie. Mon salaire net, ça couvre les factures de base. Et après ça, le mois passé, on avait 14 francs. Comment tu fais avec 14 francs ? Thomas aimerait pouvoir emmener Christina en France, là où se trouve le spécialiste mondial du traitement de cette maladie. Alors il a lancé une campagne sur le site GoFundMe. Il sait que sa démarche s'apparente à de la mendicité virtuelle. Il y a un moment où tu dois dire stop, et j'ai besoin d'aide, et la fierté, bah, ça coûte trop cher. Les musiciens de rue, c'est de la mendicité, mais en échange de la musique, finalement. Donc je te donne quelque chose. Là, ben, une campagne GoFundMe, ce serait quoi? Je te donne une histoire en échange? Oui, c'est vrai. Il faut savoir bien mendier. C'est horrible à dire. Mais il manque de temps et ne sait pas comment s'y prendre pour se démarquer des autres cagnottes. Pour l'instant, il a récolté 150 francs sur les 10 000 escomptés. Bonjour. Le 18 mai dernier, je me suis engagée à trouver 40 000 francs afin de financer la prochaine opération de ma tante. Vanessa, elle, a atteint une partie de son objectif. Cette designeuse neuchâteloise s'est adressée au public pour obtenir 40 000 francs. Je regarde cette vidéo avec un petit peu de timidité aussi parce que j'ai pas l'habitude de m'exprimer face à une caméra toute seule.
Sa tante, atteinte d'une maladie orpheline, n'arrivait plus à fermer son œil gauche depuis 2 ans. Elle devait subir une 52e opération pour traiter sa malformation faciale. Alors Vanessa a pris les devants. Je pense que quand on lutte depuis tant d'années avec sa douleur, se battre avec des assurances pour qu'il y ait des choses qui soient prises en compte, en charge, etc. C'est pas facile. Et puis de demander soi-même de l'aide à ses amis, à sa famille, à son entourage, c'est quelque chose de très compliqué, je pense. Et c'est pour ça que moi je dis, écoute, je m'en occupe, je le fais à ta place. Il fallait que ça marche, mais effectivement, on a toujours des doutes. Elle dit n'avoir ressenti aucune honte à demander de l'argent publiquement, l'urgence primait. Mais elle le sent instinctivement, des éléments subjectifs entrent en jeu quand on lance une récolte de fonds en ligne. Est-ce que vous avez conscience qu'avec votre physique, forcément, les gens allaient cliquer sur cette vidéo et peut-être donner? C'est la question piège. Oui, j'en ai conscience, pour être honnête. Sur les 40 000 francs demandés, elle a obtenu 20 000 francs en quelques semaines. De quoi payer tout juste l'opération urgente. On est bien loin des 600 000 francs récoltés par Bettina, la jeune zurichoise atteinte d'une atrophie des muscles. Une belle histoire et un audacieux plan marketing. Car derrière cette campagne, il y a une équipe de 9 personnes à la manœuvre, Ivana Leiseder. Nous l'avons rencontrée à Zurich. Ce jour-là, elle donne un cours sur la communication. Ich denke, man braucht jemand, der das ganze Bild eigentlich versteht, der eine Richtung vorgibt, aber dann braucht es natürlich auch Menschen, die in ihrem Bereich etwas umsetzen können, sei es grafisch, Video. Also eine Person alleine kann keine solche Kampagne in 12 Tagen machen, das geht nicht. Il y a 3 mois, cette spécialiste de la communication ne connaissait pas Bettina. Touchée par son cas, elle décide de mobiliser une équipe pour récolter les fonds. La stratégie fonctionne au-delà de ses espérances. Mais la jeune Bettina y laisse un peu de son intimité et son énergie. Impossible pour nous aujourd'hui de la rencontrer. Bettina a été durant 2 semaines la personne la plus célèbre de Suisse. Ses parents aussi. Cela a beaucoup fatigué Bettina et toute sa famille. Mais le fait de tout dévoiler, c'est hélas le prix qu'il faut payer pour obtenir un peu d'espoir. Moi aussi, j'ai dû le payer. Ivana et son équipe ont travaillé bénévolement. Mais avec ce succès, elle a reçu de nombreuses offres d'emploi et s'est décidée à fonder son entreprise. Tout le monde peut réussir selon elle. Et voici le secret d'une bonne campagne. Ich sage immer gerne das Beispiel von Elon Musk. Hat 300.000 vom Tesla Modell 3 verkauft, bevor es überhaupt in den Läden war. Was macht er? Er verkauft Träume. Und letztlich geht es darum, Träume zu verkaufen, Geschichten zu verkaufen. Und ich denke, es gibt für alles die richtige Geschichte. Mais les gagnants de ce grand marché, ce sont peut-être les plateformes de financement participatif. Paris, un quartier huppé de la capitale. L'Oasis, c'est le siège de Litchi, le leader francophone des cagnottes en ligne. Bonjour, bienvenue chez Litchi. Après vous. Ambiance start-up, moyenne d'âge moins de 35 ans. En voilà notre équipe produit. Les cagnottes médicales, c'est le secteur en croissance de l'entreprise. Ce type de cagnotte a doublé chez nous. Ça représente chez nous à peu près entre 15 et 20 millions d'euros qui ont été collectés en 2018 pour justement financer des frais médicaux ou pour financer de l'achat d'équipements suite à un accident. Litchi est aujourd'hui une grosse PME de 70 employés. La société touche une commission entre 1 et 4% sur chaque cagnotte, même quand celle-ci finance les frais médicaux d'un enfant. Ça nous est bien sûr arrivé d'offrir les frais dans vraiment des contextes très particuliers, pas forcément dans l'univers médical, mais quand il y a eu des appels aux dons massifs en France suite aux attentats de 2015 pour une catastrophe naturelle. Chez Litchi, on fait très attention aux risques d'abus liés à ces cagnottes. Quand c'est un cas de quelqu'un qui va vraiment mentir et créer quelque chose qui n'existe pas, on s'en rend compte très très vite. Parce que le comportement va être anormal sur la cagnotte et ça, on va s'en rendre compte.
Donc ça vous est déjà arrivé de fermer des cagnottes? Ah oui, oui, on en ferme. Oui, bien sûr. On en ferme régulièrement. En France, ces cagnottes médicales sont encore marginales. Mais il y a un pays qui a érigé le crowdfunding en système de santé parallèle. Bienvenue à Seattle, aux États-Unis. My name is Mark Overson and welcome to this GoFundMe. Ici, le financement des frais médicaux par crowdfunding atteindrait plus de 9 milliards de francs et menace même les organisations de charité classiques. Certaines constatent une baisse des dons au profit des plateformes. Ces deux chercheuses ont conduit une étude sur le sujet. Principal enseignement, 90% des campagnes n'atteindraient jamais leur objectif. We are also really curious about how existing social biases play into who is perceived as deserving and who is not. And that has to do with the disease or the condition, yes, but it also has to do with things like race, ethnicity, gender, class markers that are visible and speak volumes to an American public. En clair, si vous êtes noir, homosexuel et né dans un quartier pauvre, votre cagnotte médicale a peu de chances d'aboutir. Personally, I think we might be reaching in the next few years a saturation point where people will actually start to notice more concretely how crowdfunding is not meeting our needs. I think we're understanding this on individual levels, but not as much on a collective level. And I'm hopeful that when that happens, when people start to realize that crowdfunding doesn't really work on a national scale, there will be a push for change. En Suisse, le phénomène inquiète aussi certaines organisations. Bonjour. Dominique Froidevaux prend le sujet très au sérieux. Nous, on fait aussi de la recherche de fonds, on médiatise nos actions. Donc effectivement, on est objectivement dans un champ de concurrence, mais je pense qu'on a assez de solidité dans notre boussole pour être crédible dans cette recherche de confiance avec les donateurs. Caritas ne constate pour l'heure pas de baisse des dons. Mais son président s'inquiète de voir la compétition de tous contre tous devenir la norme, même en matière de protection sociale. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens de se prendre en charge. Il faut une certaine culture pour accéder à l'économie 2.0 et au système de recherche de fonds où on deviendrait entrepreneur de sa propre protection sociale. C'est très valorisé dans une vision un peu libérale des choses. C'est une liberté qu'on doit respecter. Mais derrière ça, il y a des risques d'injustice accrue. Ce risque d'injustice existe aussi entre les espèces. Sur Litchi, certaines cagnottes pour animaux rencontrent plus de succès que celles d'êtres humains. Nous sommes revenus un mois plus tard chez Thomas et Christina. Christina souffre toujours terriblement, mais leur cagnotte n'a pas bougé d'un centime. Thomas tente de prendre les choses avec philosophie. À la limite, j'ai besoin de faire une campagne GoFundMe pour avoir de l'aide pour faire une campagne GoFundMe. Parce que c'est tellement de travail en soi que ouais, j'ai besoin d'aide pour faire une demande d'aide. Voilà, c'est absurde. Mais c'est comme ça. Mais il doit s'occuper de tout, la lessive, les factures. Il rêve aujourd'hui de choses simples. On aimerait sortir. On aimerait aller au théâtre ou j'aimerais l'inviter au restaurant une fois, déjà d'avoir les moyens, mais aussi d'être dehors. L'année dernière, le nombre de cagnottes médicales en Suisse a augmenté de 35%.